Hello, hello! Alors, on va parler un petit peu de OSC. Donc, on sait déjà que Super Collider, en fait, utilise OSC à la base et construit autour de OSC parce que le serveur SC-Sint se fait envoyer des commandes OSC par le langage SC-Lang. Donc, en fait, tout ce qui se passe entre le langage et le serveur passe par OSC. Et là, aujourd'hui, on va utiliser OSC pour faire autre chose, pour recevoir des messages d'autres appareils ou peut-être d'autres logiciels ou peut-être même de Super Collider lui-même. Il y a certains contextes où ça peut être utile. Pour pouvoir faire ça, il faut connaître les réglages de notre réseau. Chez moi, ici, j'ai un routeur domestique qui a une adresse qui est 192.168.1.1. Donc, mon routeur domestique est très, très standard. La configuration est très, très standard. Presque tous les routeurs domestiques ont une adresse qui ressemble à ça, qui commence par 192.168. Et le routeur va attribuer les adresses IP aux différents appareils qui vont se connecter à lui. Donc mon téléphone ici, donc vous voyez j'ai l'image de mon téléphone, juste au-dessus, l'adresse IP de mon téléphone c'est 192.168.1.9 et mon ordinateur sur lequel j'utilise Super Collider, son adresse IP, c'est 192.168.1.3. Donc, les adresses IP pour Internet Protocol, elles sont uniques à l'intérieur d'un sous-réseau. Ce sont des adresses 32 bits, c'est 4 octets, donc des valeurs entre 0 et 255 qui sont séparées par des points. Ce sont des adresses IP version 4, on est en train de passer graduellement vers la version 6, où les adresses n'ont plus 32 bits, mais je crois 128 bits, ou peut-être 64, je me souviens plus. Le protocole OSC donc, va employer généralement les adresses IP v4. Et dépendant de comment on l'utilise, on va utiliser différents ports. Alors, chaque appareil sur un réseau a une adresse IP unique et ensuite, chacun des logiciels avec lesquels on va pouvoir communiquer, vont utiliser une porte d'entrée et de sortie. Et par exemple, si je veux utiliser mon téléphone, qui est représenté ici par le rectangle, avec TouchOSC, j'y reviens sous peu, pour envoyer des messages vers mon ordinateur, il faut que je vienne configurer TouchOSC pour lui dire tes messages, tu vas les envoyer à l'adresse ici 192.168.1.3 et si je veux communiquer vers le langage Super Collider, vers le client SC-Lang, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on va utiliser le port 57120, qui est le port par défaut, qui est ouvert par le langage, donc par le client Super Collider. Et à l'inverse, si je veux que mon ordinateur renvoie des messages vers, par exemple, TouchOSC, pour faire bouger des potentiomètres ou peu importe, faire allumer des choses, donc, ce qu'on va faire, c'est envoyer des messages de Super Collider vers mon téléphone, donc vers l'adresse 192.168.1.9 et sur le port 57777 parce que c'est comme ça que j'ai configuré TouchOSC pour l'instant. Donc, le port 57120 de Super Collider, c'est généralement vers ça qu'on va envoyer des messages OSC, mais je vous conseillerais de plutôt utiliser un autre port. Aujourd'hui, je vais utiliser le port par défaut, mais si on veut éviter des confusions, éviter des soucis, il est généralement préférable d'utiliser un port autre que le port par défaut pour éviter des conflits sur certains réseaux. Alors, je vais commencer par ouvrir TouchOSC sur mon téléphone qu'on voit ici, en haut à droite. Donc, vous voyez mon téléphone. En fait, première chose,
Comment trouver les adresses IP? Consultez les configurations réseau de vos ordinateurs. Ici, j'ai ouvert mes réglages sous Windows 10. Je suis connecté au réseau Wireless Book. Et sur Wireless Book, mon routeur m'a attribué l'adresse IPv4 qu'on trouve ici. Et c'est comme ça que j'ai trouvé l'adresse 192.168.1.3. Et je suis connecté ici sur mon téléphone à 192.168.1.9. Donc, je l'ai trouvé ici sur cette page-là, sur mes configurations réseau. Sur les Mac, en haut à droite, si vous faites un option-clic sur le petit symbole Wi-Fi, vous allez trouver votre adresse IPv4. Donc, je vais aller sur ma page ici de téléphone où j'ai TouchOSC. En classe, j'ai illustré la version un peu vintage de TouchOSC. Celle-ci, je vais pas l'utiliser aujourd'hui. Je vais plutôt me consacrer dans cette vidéo à le TouchOSC plus récent. Donc, celui-ci, il y a des réglages qui fonctionnent bien. En fait, il y a des pré-réglages qui ressemblent beaucoup à ceux qu'on trouve dans la plus vieille version de TouchOSC. Différence majeure entre la vieille version de TouchOSC et la nouvelle version de TouchOSC, on peut éditer nos layouts, nos dispositions de différents contrôleurs directement dans l'application, donc assez commode. Je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais il y a moyen de venir ajouter avec le petit plus. Par exemple, là, je viens de l'ouvrir, je suis avec un layout qui n'est pas, qui s'appelle Untitled, donc je peux venir avec le petit plus, venir ajouter par exemple un bouton que je peux positionner comme je veux, comme ça, puis je peux venir ajouter d'autres éléments, par exemple un fader, comme ceci, le placer. Pour l'instant, un peu n'importe comment. Maintenant, ce que je vais plutôt faire aujourd'hui, c'est utiliser, je vais venir utiliser un layout qui est déjà fait. Donc, je vais aller dans le menu, ici, avec les petites lignes, et je vais venir dans la bibliothèque, ici, dans le petit livre, et je vais venir utiliser Simple Mark II, comme ça. Et Simple Mark II, donc c'est pratiquement le même layout qu'on retrouvait, qui s'appelait Simple dans TouchOSC, version un peu plus ancienne. Donc le menu d'en haut dans l'application, je peux le faire défiler. Première chose que je vais faire, je vais venir changer mes réglages ici avec le Wi-Fi comme ça. Pardon, pas le Wi-Fi, le petit lien comme ceci. Et je vais venir choisir OSC. Et là, je vais utiliser non pas la connexion 1, mais non pas la connexion 2, mais la connexion 1. Ça, c'est une nouveauté par rapport à TouchOSC version plus ancienne. Il y a plusieurs connexions qu'on peut configurer et les garder en mémoire et les utiliser en parallèle. Donc ici, j'ai choisi une connexion UDP. On a le choix entre UDP et TCP. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet dans cette vidéo, mais généralement, avec SuperCollider et en musique, je préfère utiliser UDP, même s'il y a des contextes où le TCP et toute la sécurité et les garanties qu'on a avec le TCP, ça peut être utile. Donc, moi, généralement, j'utilise UDP. Alors, ici, à Host, je vais venir rentrer l'adresse IP de destination, c'est-à-dire l'adresse IP de mon ordinateur. Donc, je vais rentrer 192.168.1.3. Et en dessous, le port vers lequel je vais envoyer mes messages, donc 57120. Et c'est tout. Voilà, c'est fait. Maintenant que j'ai chargé mon layout TouchOSC, que j'ai configuré la bonne adresse IP, je peux venir appuyer sur le play et là je vois donc mes faders comme ça, pas mes déclencheurs, mais des toggles, fader horizontal, j'ai des petits pads sur une autre page, d'autres toggles, un contrôle XY ici, et finalement une matrice
comme ça. Donc, je vais retourner sur mes faders. Je suis maintenant dans Super Collider. J'ai préparé un synth qui s'appelle Boulette ici. Je ne vais pas aller dans les détails, mais j'ai mis quand même quelques arguments qu'on va s'amuser à contrôler via OSC. Donc, avant de contrôler Boulette, je vais utiliser oscfunc.trace pour regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de l'OSC. Je vais arrêter mon serveur parce que là, les messages qu'on voit ici sans arrêt, status reply, c'est des messages qui proviennent de mon serveur. Si je veux éviter cette pollution-là, pour l'instant, je n'ai pas besoin de mon serveur, donc je vais quitter. Et là, je vais envoyer des messages à partir de l'application TouchOSC. Et là, je vois en fait beaucoup d'informations. Pour chaque message, je vois OSC Message Received, un temps, c'est-à-dire, ça c'est le nombre de secondes ou le nombre de bits, il me semble, depuis que Super Collider, le langage, a démarré. Ensuite, une adresse. Alors ça, c'est l'adresse d'où ça provient. Donc ça provient de l'adresse 192.168.1.9 qui est mon téléphone, et ça provient du port 57777. Et ça a été reçu sur le port 57120, le port par défaut de Super Collider, et le message OSC, c'est en fait cette URL /1/fader1 et ensuite une valeur entre 0 et 1. Donc si je retourne ici dans TouchOSC, je vois /1/fader1. Si je suis au maximum, donc je vais être à 1.0 et si je redescends au minimum, je suis à 0. Mon slider ici horizontal en haut, c'est le fader qui s'appelle, en fait, c'est l'URL /1/fader5 et j'ai des toggles /1/toggle1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Donc, tout ce qui est sur la première page, ici commence par /1. C'est pas un standard, c'est juste un choix c'est juste une convention de TouchOSC. Donc, chaque page commence par /1 et les objets sont nommés après un autre slash. Donc, il y a des pads aussi, /2 /push de 1 à 16, pardon. Ici. Maintenant, on a aussi le contrôle XY. Toutes les valeurs sont entre 0 et 1 actuellement. C'est assez standard, comme dans Super Collider ou dans TouchOSC, d'avoir des valeurs qui sont normalisées entre 0 et 1. Si je veux récupérer ces messages-là et faire quelque chose avec, autre que juste les regarder, je pourrais utiliser les OSC Func, mais je préfère être, conséquent avec mes habitudes. Je vais utiliser OSC Def. Mes OSC Def, donc, ça fonctionne un peu comme les SynthDef, les MIDI-Def, les P-Def. Donc, on va avoir une clé. Donc, je vais l'appeler, par exemple, je vais dire detune parce que ça va venir affecter le detune de mon synth, par exemple. Et là, donc les arguments que je vais recevoir dans la fonction, je sors des étapes, l'objet, donc la classe OSCDef, elle va créer, en fait, on va donner un nom à mon OSCDef. Et le deuxième argument, ça va être une fonction qui est exécutée à toutes les fois qu'on reçoit le message. Le troisième argument, ça va être le message en question, donc le path. Ici, je vais mettre /1/fader1. Donc ça va répondre au message dont l'URL est /1/fader1. Et les arguments que je vais recevoir, ici, je vais les mettre dans message comme ça. Et je vais aller regarder directement qu'est-ce que j'ai dans MSG. J'ai nommé mon argument arbitrairement MSG. Je vais faire post line comme ceci. Et là, je vais stopper la fonction de traçage des messages OSC. Et si je viens
maintenant exécuter ceci. Et que je bouge mon fader 1. Donc, je vois que mon fader 1, en fait dans Message, j'ai un tableau qui contient comme premier item l'URL et comme deuxième item, il va contenir la valeur de mon slider. Alors, ce qui m'intéresse ici vraiment, c'est MSG de 1, comme ça. Et là, je vais venir, en fait, affecter le detune de mon synth boulette. Donc, je vais créer boulette. Oui, je vais démarrer mon serveur. Ça va aider. Voilà. Et là, je vais créer boulette. Et, à l'intérieur de mon OSCDF, je vais affecter la valeur du detune de boulette. Donc le detune, en fait, mon message 1 ici est entre 0 et 1. Mon detune, j'aimerais ça qu'il soit peut-être entre 0 et 10 par exemple. Donc je vais utiliser lin pour faire une mise en échelle. Je veux dire, tout ce qui rentre entre 0 et 1 va se retrouver entre 0 et 10. Comme ceci. Et ici, je vais venir faire x.set detune. Donc, je vais venir régler mon detune avec mon potentiomètre mon potentiomètre numéro 1 de TouchOS. Et ça fonctionne très bien. Donc, j'ai d'autres paramètres comme ça que je pourrais régler. Je pourrais m'amuser beaucoup. Je vais continuer à changer. Je vais venir régler le width. Ici, je vais changer ça pour width. Ici, ma valeur entre 0 et 1, je vais plutôt l'affecter à quelque chose qui va être entre 0.001 et 0.5 par exemple. Et ici, je vais utiliser le fader 2, comme ceci. Et là, voilà. J'ai d'autres choses intéressantes sur ce synth-là, comme, par exemple, la fréquence de coupure du filtre. Ici, j'utilise des noms d'OSCDF qui correspondent aux arguments de mon synthétiseur boulette, mais c'est absolument pas nécessaire. Il n'y a rien de... Ouais, c'est pas obligatoire. C'est peut-être même un peu mêlant de les nommer de la même manière. Ici, je vais utiliser mon fader 3 pour changer la fréquence de mon filtre. Ici, ma valeur entre 0 et 1 va venir affecter de façon exponentielle une fréquence. Donc, je veux dire que ma fréquence peut aller de 110, disons, à 5000 Hz. Arbitraire. Il y a mon Q qui est quand même intéressant aussi. Donc, je vais venir affecter le Q de mon synth. On continue comme ça. Et ici, je vais utiliser le fader 4. Et mon Q, mon reciprocal Q va varier entre 0.001 et par exemple 0.4,
là sur mon téléphone. Et je pourrais changer aussi la fréquence de base de mes oscillateurs. Ici, j'ai 8 oscillateurs dans Boulette. Donc, ils ont une fréquence centrale et un detune. Je vais utiliser le fader 5 pour ça. Et je vais venir affecter la fréquence. Donc, encore une fois, ma fréquence va être mappée de façon exponentielle. Ici, j'aurais dû mettre un lin en fait sur mon Q. Ma fréquence ici, de 0 à 1, on va passer par exemple de 80, non, plus bas que ça, 60, jusqu'à 800. Comme ceci. Donc, on peut utiliser donc, les OSC-Def pour venir contrôler toutes sortes de paramètres d'un synth. Maintenant, ça peut être intéressant aussi d'utiliser les toggles pour venir démarrer le synth puis l'arrêter. Donc, je vais me créer un nouvel OSC-Def pour faire ça. OSC-Def, comme ceci. Et je vais l'appeler Start. Et lui, ça va être /1/toggle 1. On va avoir un argument qui est le message. Et je vais dire x est égal à synth boulette. À toutes les fois qu'il reçoit ce message-là. Donc, je vais faire message de 1 est plus grand que 0.5. Si ça c'est vrai, ça va venir exécuter, donc ça va venir créer boulette. Et si c'est faux, donc si le message est plus bas, plus petit que 0.5, donc 0. Je vais faire x.release comme ceci. Alors, j'ai dû me tromper dans le nom du message. /1/. Toggle 1. Ici. Je vais venir vérifier si je reçois bien le message. Donc là, mon problème, c'est que mon message a l'air de ne pas se rendre. Je vais regarder s'il y a quelque chose qui imprime à l'écran. Quand je fais post-ln, eh bien, il se rend et ça fonctionne.
là, on pourrait imaginer des stratégies pour avoir une multitude de toggles qui viennent déclencher une multitude de synthétiseurs, peut-être avoir plusieurs pages pour changer les paramètres. Alors, oui, c'est comme ça que j'utilise TouchOSC aujourd'hui. Il y a d'autres alternatives gratuites à TouchOSC, comme par exemple Open Stage Control. Ça fera probablement le sujet d'une autre vidéo.